Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui je vais tâcher de répondre à une question que l'on me pose très souvent. Qu'est-ce que je dois acheter pour jouer à Warcry? Déjà, les indispensables. Si vous débutez et que vous voulez découvrir le jeu, je vous conseille de prendre une des deux boîtes de base du jeu. Vous n'avez besoin que d'une seule des deux. Chacune des boîtes contient tout le nécessaire pour jouer. Vous aurez le livre des règles, un plateau de jeu, plusieurs sets de dés, des décors, des pions et de bandes complètes relativement équilibrées. Il existe tout de même une différence entre ces deux boîtes. Le set de débutant contient plus de décors, 12 figurines de bêtes errantes qui peuvent apparaître comme péripéties pendant vos parties, ainsi que les cartes de plan de bataille, ce qui constitue un ajout assez intéressant. La version catacombe, quant à elle, contient l'extension catacombe, vous permettant de faire des batailles à l'intérieur d'un donjon, ainsi que les décors spécifiques pour jouer en utilisant cette extension. Pour plus d'informations sur Catacombe, je vous invite à regarder mon analyse ou encore le rapport de bataille disponible sur cette chaîne. Avec une de ces boîtes de base, vous aurez tout le nécessaire pour vous lancer dans l'aventure Warcry et pour pouvoir jouer immédiatement. Avant même de considérer un autre achat, récupérez la FAQ disponible gratuitement sur le site Warhammer Community. Je vous mets le lien dans la description. Vous y trouverez toutes les corrections, équilibrages et mises à jour sur les règles de Warcry. Votre achat suivant sera sûrement un des 4 tomes de faction. Chacun de ces tomes contient l'intégralité des règles de chacune des bandes de la faction en question, ainsi que les héros, alliés, monstres et serfs auxquels ils ont accès. Vous y trouverez également des générateurs de noms, d'origine et d'historique pour votre bande, mais également les quêtes fatidiques ainsi que les batailles de défis pour vos parties en campagne. Si vous souhaitez faire une bande tirée d'une armée d'Age of Sigmar, le livre de faction est un indispensable. Ça reste également un très bon achat si vous souhaitez juste développer une des bandes des boîtes de base, car ça vous donnera accès à toutes les options pour ces dernières. Il n'est pas nécessaire d'acheter les 4 tomes, celui concernant la faction de la bande que vous jouez est suffisant. Ça va sans dire, mais ensuite il va falloir des figurines pour constituer votre bande. Même si vous utilisez une des bandes fournies dans une des boîtes de base, vous aurez probablement envie d'en prendre quelques-unes de plus afin que vous ayez accès à plus de choix. Je vous conseille également de regarder du côté des figurines pour Warhammer Underworld. Ce sont généralement des figurines très charismatiques et parfaitement adaptées au format Warcry. Ensuite, les achats optionnels. Le tome des champions 2020. Vous y trouverez pas mal de choses pour ajouter un peu de sel à vos parties. Surtout si vous aimez le jeu plus libre ou narratif. Vous avez un nouveau mode de jeu pour 3 joueurs qui est rapide, nerveux et parfait pour de l'initiation. La campagne de Sorod Core qui est une version un peu différente du jeu de campagne classique où vous allez combattre pour le contrôle d'une cité, des batailles narratives, de nouvelles quêtes fatidiques accessibles à toutes les factions dont certaines se jouant avec les règles de Catacombe, de nouvelles batailles de défis là aussi accessibles à toutes les factions, des tableaux d'artefacts mineurs alternatifs spécifiques à chaque faction à la place de ce générique du livre de base, de nouvelles bêtes errantes qui viennent s'ajouter à ceux présentes dans le livre de base, et finalement les scénarios spécifiques pour jouer en tournoi, ainsi que des conseils pour organiser vos propres événements. Les cartes et plans de bataille. Si vous êtes orienté vers la boîte Catacombe, il se peut que vous ne les possédiez pas. Ce sont des cartes avec les différents déploiements, conditions de victoire et péripéties qui facilitent grandement la mise en place de vos parties, et c'est donc un bon outil à posséder. Les achats que je ne vous recommande pas. Le livre Monstres et Mercenaires. À la sortie des tomes de faction, les règles des mercenaires ont changé, rendant celles dans ce volume obsolètes. De plus, les règles des monstres sont également disponibles dans les livres de faction à présent. La seule chose intéressante encore disponible dans ce volume sont quelques quêtes fatidiques, mais c'est un achat que je ne vous recommande tout de même pas. Le tome des champions 2019. Là aussi, il y a beaucoup de matériel qui se trouve à présent dans d'autres livres, comme les tables de background ou la mise à jour des règles de campagne, voire encore les anciennes fiches de bande. On peut tout de même y trouver certaines quêtes pour des factions spécifiques, ainsi que des scénarios pour le jeu en tournoi pour la saison 2019-2020, mais ça reste un achat qui représente très peu d'intérêt. Finalement, les paquets de cartes de faction Warcry. Avant la sortie des tomes de faction, c'était la seule façon d'avoir les règles spécifiques pour votre bande. Cependant, depuis la sortie de ces derniers, ces cartes ont perdu beaucoup de leur intérêt, car elles sont au mieux incomplètes et au pire fausses. J'en profite pour vous dire que vous pouvez trouver en ligne des générateurs de cartes très bien faits si vous souhaitez tout de même avoir des cartes pour votre bande. Et finalement, le reste. Les décors additionnels et les plateaux de jeu. C'est vraiment à vous de voir selon vos envies et vos goûts personnels. Cela peut vous apporter de la variété dans vos parties, même si l'on peut regretter certains sets de décors qui ne peuvent pas être escaladés
par nos bandes. Et merci à tous de m'avoir suivi, merci en particulier à mes tipeurs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine sur Lancer Critique.